Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale aujourd'hui, puisqu'on ne va pas parler crypto, mais on va rester quand même dans le domaine de la finance, de l'investissement, puisqu'on va s'intéresser aux actions. Je pense que c'est important de se diversifier. J'ai été transparent avec vous sur la chaîne, je vous partage mon portefeuille crypto tous les jours dans le 10 minutes crypto. Et là, j'aimerais du coup diversifier un petit peu mon patrimoine et commencer à investir sur des actions. Du coup, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Si ça vous plaît, je pense que voilà, je ferai comme pour le portefeuille crypto. Alors, ce ne sera pas journalier hein, parce que la chaîne reste principalement axée sur les cryptos. Mais voilà, peut-être chaque semaine de manière hebdomadaire. On fera un petit point sur mon portefeuille. Je vais pas mal compter sur vous s'il y a des personnes qui ont déjà bien investi sur les actions pour que vous me donniez des conseils dans les commentaires. Et je vous laisse découvrir ça tout de suite. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet avec donc un petit point sur la fiscalité applicable au PEA. J'espère que ça va vous intéresser. Non, plus sérieusement, pourquoi? Enfin, je vais commencer par vous dire sur quel portefeuille je me suis orienté. Donc là, vous l'avez compris, c'est sur un PEA. Alors, c'est pas très compliqué, c'est une chose dont on parle beaucoup. C'est en termes voilà, de fiscalité assez avantageux. Attention, par contre, il faut que je fasse un disclaimer directement. Je ne suis pas du tout expert sur l'investissement sur des actions. Donc voilà, s'il y a des personnes qui sont dans les actions depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans et qui connaissent bien mieux ce secteur que moi, voilà, au lieu de venir faire les malins en commentaire, plutôt venez me donner des conseils, ça sera bien plus productif. Des conseils à moi, mais aussi des conseils à la communauté. Voilà, je fais quelque chose de bienveillant, j'apprends, donc voilà, c'est pas le but, c'est pas venir derrière me casser le dos parce que je fais une erreur. Donc voilà, moi j'ai choisi un PEA puisque comme vous voyez, on est exonéré d'impôt sur les revenus. Et en termes sur l'imposition des gains, pareil, on n'a pas de 12,8%, on a juste à payer les prélèvements sociaux de 17,2% si on conserve nos actions pendant plus de 5 ans. Enfin, si on ne fait pas de retrait du PEA. Parce que je crois qu'on peut vendre les actions et échanger des actions pendant ces 5 ans, mais il ne faut juste pas retirer de fonds du PEA. Donc ça, c'est le premier point. Donc évidemment, moi, je vais me positionner en tant qu'investisseur long terme hein, plutôt. Je ne vais pas faire du trading voilà, au jour le jour, ça va être plutôt de l'investissement, ça va être tranquillement. J'ai choisi de partir sur 100 euros par mois pour commencer hein, vraiment. Là, c'est histoire de mettre le pied dedans parce que j'ai remarqué que si on met pas un petit peu d'argent dans le truc, on n'engrange jamais la machine, on se lance vraiment jamais. Donc là, moi, je suis parti sur un 100 euros par mois donc dans ce PEA. Et comme ça va m'obliger à me renseigner, ça va me permettre de me faire la main. Voilà, je lance aussi la petite série sur YouTube. Donc voilà, ça me force à être dans le truc. Je vais apprendre des choses avec vous. On va apprendre des choses ensemble. Et c'est vraiment le but de cette petite série. Quels sont les titres autorisés? Donc pour ceux qui ne le savent pas, vous inquiétez pas, je ne vais pas faire trop long. On va juste regarder la fiscalité et les titres autorisés. Donc on a le droit à prendre des actions et des titres assimilés de sociétés siégeant en euros. En UE, donc dans l'Europe, en Islande ou en Norvège, et soumise à l'impôt sur les sociétés. Donc en gros, ça c'est un point très important du PEA, c'est qu'on ne peut pas investir sur les sociétés américaines ou chinoises ou autres qu'en Europe. Donc bon, au début, c'est ce qui m'a freiné pendant un petit moment. J'avais déjà en fait ouvert un compte sur DEGIRO pour pouvoir du coup investir sur les sociétés américaines et autres. Mais au final, je trouve que quand même la fiscalité est quand même très intéressante sur le PEA. C'est plus simple. Moi, j'étais client, j'avais une carte bancaire chez Boursorama. Le compte s'est ouvert en 2 minutes, le PEA. Donc du coup, bah, ça m'a fait sauter le pas. Et voilà, je pars sur ça pour commencer. Peut-être que dans 1 an, 6 mois, je commencerai à acheter des actions américaines avec des Giro ou Trade Republic ou autres brokers. Enfin, vous me direz lequel est le mieux. Mais pour commencer, je commence sur des actions européennes tranquillement. De toute façon, il y a du choix. On a quand même des belles entreprises, je pense, en Europe aussi. Donc voilà, ça c'est pour la petite partie donc présentation. Donc pourquoi choisir un PEA et un petit peu quelles étaient mes motivations pour commencer à investir sur des actions. On switch maintenant directement sur mon PEA, on va pas faire durer plus le suspense, je vais vous montrer l'action du coup que j'ai acheté. Forcément je pense qu'à chaque fois j'achèterai qu'une seule action, qu'un seul groupe d'actions d'une même entreprise, parce qu'avec 100 euros, voilà, on peut pas se permettre de faire des petits achats, surtout qu'il y a des frais. Alors ils sont pas énormes, mais c'est pour ça aussi que j'ai choisi Boursorama. Je crois qu'en tout, voilà, donc là vous voyez, j'ai acheté 100 euros d'actions Orange, et j'ai eu globalement, c'est ma
ma moins-value latente, c'est 1,50€ à peu près de frais. Je crois que c'est même moins, je crois que c'est 1€ à peu près de frais. Donc voilà, je trouve que ça reste quand même raisonnable. C'est pas, voilà, c'est pas extraordinaire, c'est pas des frais exorbitants. Donc personnellement, je reste sur Boursorama. Évidemment, si vous avez des meilleurs broker ou banque à me conseiller, n'hésitez pas, hein, vraiment l'espace commentaire là va être fait pour ça, hein, pour me donner des conseils. Donc voilà, j'ai choisi Boursorama, je suis lancé maintenant, donc j'ai choisi comme première valeur Orange. Alors encore une fois, je vais le répéter, voilà, je suis pas expert, j'ai regardé 2-3 vidéos sur YouTube, voilà, je sais qu'Orange c'est une grosse entreprise française. Honnêtement, je ne me suis pas plongé à fond dans les comptes, j'ai pas tout étudié, je sais pas si c'est utile de le faire vraiment. Voilà, ce que je vous dis, là je lance la machine, donc je vais pas me focus, je vais pas travailler 20 heures à analyser les valeurs. En plus, moi je suis plus dans la crypto, ça me passionne plus, donc voilà, j'y vais vraiment petit à petit et c'est histoire de lancer la machine, comme j'ai dit. Donc je choisis Orange, il y a un dividende de 30 centimes par action, l'action coûte 9,33€ à peu près au moment où je tourne la vidéo. Donc j'en ai 11 hein, parce que j'ai acheté pour 11€, pour 102,6€, c'est ce qui est marqué ici, total achat. Et donc je suis en moins-value pour l'instant de moins 1,70€ parce que le cours a déjà un petit peu baissé. Donc je vous montre ici l'action, hop. Donc on a un petit peu baissé, alors c'est très léger, donc là je suis en mensuel, on va pas le voir. On va se mettre en daily, voilà, vendredi, Orange a fini en baisse. Donc voilà, c'est pour ça qu'à mon avis j'ai un petit peu de moins-value. Si en plus de ça on compte les frais, je sais pas s'ils sont comptés, bref c'est pas très grave, on va pas s'attarder sur 1€, c'est pas le plus important. Pourquoi j'ai choisi Orange alors que bon, graphiquement, quand on regarde comme ça, c'est pas non plus l'action de l'année. On voit qu'il y a une belle bulle dans les années 2000 et depuis, globalement en fait c'est à plat, et c'est même plutôt baissier parce que les sommets sont bien descendants et les creux vont dire sont sur le même sommet. Donc bon, c'est plutôt un trend descendant. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus haussier, j'ai envie de dire. Les acheteurs en fait ne réussissent pas à pousser le cours à chaque fois de plus en plus haut, alors que les vendeurs eux réussissent au moins à maintenir le cours sur le même niveau. Mais j'ai acheté ça parce que globalement je vais viser un petit peu les dividendes. Enfin, je voulais une action assez safe où il n'y ait pas forcément énormément de volatilité. Donc voilà, si l'action fait ça, continue à faire ça pendant plusieurs mois, je vais pas dire que ça me dérange pas. Et surtout, voilà, j'ai acheté quand même proche des creux historiques là qu'on a eu donc dans les années 2002, le prochain les années 2013, et là vous voyez on est tout proche. Donc voilà, j'ai acheté ce creux en espérant que cette trendline ou ce support fasse effet et qu'on puisse se retrouver proche des nouveaux sommets. Et pourquoi pas, voilà, si j'ai de la chance, repartir sur une tendance haussière sur cette valeur. Donc voilà les amis, je vais pas faire durer la vidéo bien plus longtemps. Ici, vous avez mes valeurs, enfin les valeurs que j'ai surveillées, que j'ai analysées un petit peu. Donc il y a du bancaire, de la BNP, Crédit Agricole, Société Générale, FDJ, LVMH, bref, les plus classiques. N'hésitez pas vraiment à me donner en commentaire des idées d'actions auxquelles je n'aurais pas pensé, sur lesquelles vous pensez que ça peut être pertinent, que j'investisse dessus. Évidemment, d'ailleurs, vous inquiétez pas, je ferai mon propre travail de recherche, je prendrai mes propres responsabilités, hein. Voilà, ça fait quand même un petit moment maintenant que j'investis. Je me suis fait la main sur les cryptos, donc bien que ce soit pas le même produit sur lequel j'investisse, il y a quand même, en termes de psychologie, en termes de méthodologie, je pense que sur ça, je suis plutôt au point. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, proposez-moi des idées, n'hésitez pas. Vraiment, là, je veux que l'espace commentaire ce soit un lieu d'entraide, c'est vraiment le but de la vidéo. Et au moins, voilà, je suis lancé. Si certains d'entre vous, ça vous motive à vous aussi vous lancer, allez, rejoignez l'aventure, on se lance ensemble, comme ça on pourra se soutenir et s'entraider. Et puis voilà, donc c'était la petite vidéo du dimanche, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez comme d'hab aider le référencement avec un petit like, un petit abonnement pour suivre la suite des aventures. Et je vous dis à très vite et à très vite et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.